Salut et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de The Experiment Show. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose qui a beaucoup été fait sur internet. Donc on va essayer de le voir d'une manière claire et précise. Donc pour faire un fumigène. Donc le meilleur fumigène possible. Donc on va éviter les balles de ping-pong et toutes ces petites conneries. Donc pour ce faire, il va nous falloir deux ingrédients très importants. Du sucre de cuisine, ça suffit. Du nitrate de potassium, alors ou aussi appelé du salpêtre. Ça se trouve très facilement sur internet, à un prix relativement abordable. Une balance pour tout ce qui va être les mesures. Ensuite de la paraffine, donc ça on en trouve aussi sur internet ou, ou en grande surface. Donc c'est pour sceller les pots de confiture ou on s'en est déjà servi dans une autre vidéo pour faire des bougies. Il va nous falloir de l'alcool gélifié pour faire fondre la paraffine et mélanger les deux autres ingrédients. Alors, on peut très bien le faire avec une plaque électrique à gaz ou quoi, mais nous c'est Made in Pakistan comme d'hab. Donc voilà. Il va nous falloir un récipient pour le fumigène. Oui, on cache les marques avec du joli scotch, mais on oublie de le faire de notre côté, donc c'est pas bien grave. Donc ça, on vous expliquera comment faire le contenant. Et ensuite, il va vous falloir donc des allumettes pour allumer votre feu. Donc ensuite on va passer à tout ce qui va être manipulation et mélange dans la suite de la vidéo. A toutes. Donc voilà la deuxième partie de la vidéo. Alors, on a préparé les ingrédients. Donc là, on a 10 g de paraffine qu'on a cassé en morceaux. Donc il faut 10 g de paraffine. Ici on a 40 g de sucre en poudre. Et là, 60 g de nitrate de potassium. Donc on va mettre tout ça dans la casserole, sur le feu, pour que ça fonde. Voilà. Donc tout d'abord, on va allumer le petit feu. Hop. On va mettre la paraffine dedans pour la faire fondre. Alors ça peut prendre un petit moment. Donc il faut mélanger avec quelque chose, n'importe quoi. Voilà. Donc pendant que ça fond, je vais vous montrer comment préparer le récipient. Donc ici on a pris une canette. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est couper la canette à peu près à 2 cm du haut. Donc on coupe la canette. Là, la paraffine commence à fondre, donc je pense que je vais mettre le sucre dedans. Je le reprendrai après pour la canette. Voilà, donc là on voit qu'il y a un petit peu de jus de paraffine. Donc on va mettre le sucre. Hop, voilà, il se mélange un peu dans la paraffine. On met ensuite le nitrate de potassium. Et là, voilà, c'est un beau petit mélange. Donc il va falloir tourner de temps en temps pour que ça fasse un mélange à peu près homogène. Et que ça fonde, que ça caramélise un peu. Voilà, donc revenons-en à la canette. Donc sur le petit chapeau, on va couper à peu près au ras afin d'obtenir un opercule comme ça, troué ici par l'endroit où on doit boire. Donc dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le coupe pour que ce soit bien joli. Voilà. Alors là, hop, voilà, quand ça commence à caraméliser. Du coup, ça sera bientôt bon. Voilà. C'est un joli gâteau. Donc ensuite, là, la canette, on va finir. Il faut tailler des petites entailles comme ça dedans. À peu près tous les 1 ou 2 cm. Comme ça. Ceci va pouvoir rentrer dedans. Hop. Comme ça. Donc, là, la préparation commence à devenir un peu liquide. Ça commence à... Le sucre il a un peu fondu, du coup ça a commencé à faire un peu une pâte.
la fumée. Voilà, donc là on voit que ça fait une petite pâte bien jolie, marron. Donc là on va attendre que le sucre fonde un peu et que ça se mélange, qu'on voit qu'il y a encore des petits grains blancs dedans. Voilà, là c'est bon, toute la paraffine a fondu, tout le sucre a fondu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser ça dans la petite canette. Alors attention, si vous tenez ça parce que c'est brûlant. Là voilà, on racle. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit opercule, comme ça. Hop, on le met dessus. Il rentre grâce aux petites fentes là. Donc là, ensuite, on va appuyer. Qui rentre à peu près jusqu'au niveau de la paraffine et de tout le mélange. Donc là, je prends quelque chose pour appuyer parce que c'est assez chaud. Donc là maintenant on va essayer de... C'est pas grave, aucun souci, aucun problème. Ça gêne rien la suite de la vidéo. On va laisser refroidir ça parce que là c'est trop chaud, du coup il faut attendre que la paraffine refroidisse un peu. Et donc on se retrouve après pour l'allumage. Cette fois, troisième et dernière partie de la vidéo, nous allons voir l'allumage de cette bestiole. Donc tout simplement, pour faire un système d'allumage, on a utilisé un feu de Bengale qu'on a introduit dans la mixture. Et vu que, évidemment, en bon pakistanais, on a paumé tous nos briquets, on y va à l'allumette. Donc on y va à l'allumette pour allumer le feu de Bengale. Ce qui, je pense, va mettre environ 3-4 000 ans. Voilà. Et ensuite, bon, ben voilà, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude pour trouver ça, il faut attendre que ça prenne. Ouvrons les portes de l'enfer, motherfucker. Donc bon, voilà, je vous cache pas que ce genre de dispositif est à usage unique. Et que donc, eh ben, il va falloir boire monstre de canettes de jus de pomme pour faire des trucs. Non, enfin voilà. Donc l'expérience est plutôt bien déroulée. On peut voir qu'il y a quand même un fort dégagement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vous cache pas, je ne sais absolument pas ce qui... Bon ben voilà ce qui se passe en fait. Vu qu'on a fait cuire dans la poêle, on a déclenché le fumigène dans la même casserole où on a fait le mélange. Et bien, à cause de l'élévation de température, et ben, on a tout simplement foutu le feu à l'intérieur de la casserole qui a brûlé tous les résidus. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Donc, l'expérience est plutôt bien déroulée. On peut voir qu'il y a un très fort dégagement de chaleur. Donc, faites attention à ça. Des flammes qui vont à peu près jusqu'à 50 cm. Donc, ça, faites attention. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs variantes de ce fumigène en gérant, enfin, en régulant la quantité de nitrate et de sucre, où vous pouvez faire des flammes beaucoup plus grosses. Donc, ça serait plus pour des rocket candy. Peut-être une future vidéo, mais c'est pas donné. Ou alors mettre plus, je sais plus ce que j'ai dit avant, mais c'est pas grave. En gros, on fait varier l'un ou l'autre pour ou faire durer changer la durée du fumigène, ou alors son intensité, on va dire. Nous, on a essayé de faire un mélange plutôt basique avec des flammes plutôt contrôlées et une quantité de fumée pas trop dégueulasse. Après, il faut savoir que vous pouvez aussi rajouter de la poudre de colorant naturel pour lui donner une couleur. Entre nous, nous avons essayé et ça ne marche absolument pas. Vous le verrez sûrement sur internet si vous y arrivez. N'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur la page Facebook, directement sur la vidéo ou par mail. Et sur ce, je vous dis ciao, à plus.